Je vais y arriver. Hello, coucou, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Nous sommes dimanche après-midi, aux alentours de 16 heures. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, je vous propose déjà, à la vôtre, un jus de tomate. Du jus de tomate, céleri et tabasco. Non, ça c'est pour la petite note, mais j'adore ça en fait. J'adore, je suis une grande fan de jus de tomate et surtout de céleri. Ah, j'adore le céleri. Bon, bref, ça c'était un aparté. Je vous propose aujourd'hui de vous parler de pas mal de choses. On va bricoler quelque chose. Hein. Alors, c'est un petit essai que j'ai fait là tout à l'heure. Voilà, juste une petite pochette comme ça. Alors là, j'ai mis juste une petite carte à l'intérieur, mais voilà, derrière, il y a un joli petit papillon parce qu'en fait, c'est une petite pochette avec, enfin voilà, les scrapeuses non débutantes, elles connaissent ce genre de choses, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour insérer n'importe où. Pourquoi pas? Mais c'est en réalisant cette petite chose que je me suis amusée à ouvrir un petit peu mes tiroirs et à regarder ce que j'avais. Voilà, pour changer un petit peu, pour innover. Et là, je me suis dit, oh, il y a peut-être un truc à, à proposer comme idée. Souvent, on me dit, ah, j'ai pas de vieux livres, j'ai pas de pages, voilà, de pages un peu vieillies. Et tac, je me suis dit, moi, j'ai un truc quand même que j'ai acheté il y a un petit peu, petit bout de temps quand même. C'est ceci. Alors là, c'est de la Distress College Media. Acheté sur Craftelier, ouais, il y a presque un an, hein, je dirais, mais très peu servi parce que je trouvais pas vraiment l'utilisation. Je l'avais acheté, mais sans trop savoir ce que j'allais en faire derrière. Et alors, si vous n'avez pas de vieux livres, par exemple, vous avez juste des magazines, comme voilà les magazines que j'achète, ou alors des clac, je ne l'ai pas pris, ou alors des livres dont vous ne vous servez plus, hein, mais qui ne sont pas évidemment vieillis. Je vais le chercher. Je vais en chercher un. Oui, voilà, il est ici. Alors ça, c'est des vieux livres qu'on m'a donnés qui partaient vraiment à la benne. C'est ma collègue d'ailleurs, Claude, si tu passes par là. Bisous. Donc voilà, vous voyez, sans couverture, enfin voilà, c'était vraiment des vieux bouquins, mais qui ne sont pas du tout vieillis. Avec ce genre de papier, et tous les papiers, vous pouvez utiliser donc cette... alors ça s'appelle de la colle, mais ça colle pas. Hein, d'accord? Ça colle pas. Et le résultat, faut que je vous montre un petit peu. Donc ça, vous voyez, voilà. Là, j'ai posé le médium, voilà, sur toute cette zone là. Alors sur mon éclairage, ça va peut-être pas être très parlant. Je vais essayer de vous montrer une page blanche. Enfin, si vous voyez là le blanc, voilà, j'ai essayé de faire une démarcation quand même. Mais voilà, ça sèche. Alors si vous voulez le sécher plus rapidement, heat gun, ou alors en 10 minutes, c'est l'affaire est faite. Avec un pinceau tout simple et hop, on applique le médium dessus et ça vous donne un effet vieilli. J'ai même essayé de l'appliquer. Alors vous voyez ça, voilà, ça c'est une page de ce livre-là, vous voyez, donc non vieilli, blanc. Et puis voilà, donc là j'ai fait mes petits... j'ai posé mon pinceau avec mon médium. Ça va être compliqué aujourd'hui dimanche. Prête quand même? Vous me suivez? Continuez. Voilà. Agnès qui cherche toujours ses mots. C'est barbant. Voilà. Mais en fait, ça fait vraiment un effet sympa. Et la matière est sympa aussi parce que j'ai comme l'impression quand même que ça lui donne une petite couche de protection. Et ça la solidifie. À retenir, c'est vraiment pas con. Là, pareil, là voilà, j'ai préparé des nouvelles petites pochettes. Alors ce que j'ai fait dessus, j'ai appliqué du gesso, comme ça un petit peu à l'arrache, pour voilà, hein, pour en fait retirer un petit peu toutes les écritures. Donc un petit coup de gesso et un petit coup de médium derrière. Ça fait des petites choses assez rigolotes.
Ça nous permet de nous servir de nos petites matières, d'utiliser nos pinceaux, enfin bref, passer un petit peu de temps pour soi et ça, c'est le principal. Donc ça, voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que cette petite chose, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. C'est un produit Craftelier, vous pouvez peut-être le trouver sur Amazon ou ailleurs. Mais, alors c'est de la marque Tim Holtz, hein, voilà. Mais j'étais quasiment sûre d'en avoir un autre, ou alors je l'ai rêvé, j'ai voulu l'acheter, je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal quand on veut vieillir. Oh je me suis acheté un nouveau tabouret. Ça fait 2 fois que je... Non, je me suis pas tombée, hein, mais j'ai failli. Voilà. Donc voilà, un petit truc sympa, vous voyez, hop, la différence, elle est quand même notable. C'est à retenir. Voilà. On va faire l'essai ensemble. Je vais vous montrer comment je turlupine ça et puis voilà. Puis derrière, on va se faire voilà une toute petite pochette. Moi franchement, je l'aime beaucoup. Voilà, avec des petits embellissements, mais super autocollants, transparents. Ça, j'en abuse et j'aime ça. Donc, je vais vous mettre en position visionnage de tutoriel, si on peut appeler ça un tutoriel. Et puis voilà, si, une autre petite chose, en ce moment, j'achète pas, je vous avais dit, je fais pas de frais parce que je compte refaire la loge là bientôt, donc ça va demander quand même un investissement en peinture, en bois, voilà. Commence à budgéter tout ça et vu la hausse du bois, à prendre dur un petit peu et j'ai surtout, ça y est, trouvé les couleurs de la future loge. Donc là, alors là, on est dans le Parme et bientôt tout va changer. On va vraiment tomber. Allez, je vous le dis, oui, je vous le dis. Je vais miser sur des tons blanc crème et un vert Provence. J'aurai peut-être l'occasion d'essayer de trouver vraiment une photo de ce que je voudrais un petit peu dans le voilà, un petit peu décru, un petit peu vraiment nature. Donc je vais éclaircir en fait cette pièce qui est petite et qui est un peu sombre parce que ma fenêtre elle est vraiment là-bas devant. Je suis pas à même la lumière naturelle. C'est un petit peu gênant, quoique non pas forcément parce que j'ai quand même de la lumière, mais voilà, quand j'entre dans cette pièce, je voudrais quelque chose maintenant d'un tout petit peu plus clair, et puis voilà, changer, tout simplement. Bon, bref, ça, c'était un autre sujet. Et comme je vous disais, j'ai donc fait un achat sur Amazon, et j'en suis pas contente. Non, 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 non. J'ai acheté 2 bouquins comme ça. Alors déjà, je me suis bien fait avoir parce que je pensais que c'était... Alors non pas des autocollants, mais des die cut. C'était très très mal expliqué sur le descriptif. Et honnêtement, les dessins n'ont pas une netteté de dingue. Mon imprimante peut faire largement aussi bien. Donc voilà, c'est pas gégène quoi, c'est pas tip top. En plus il y a des dessins, bon certains je les aime bien, d'autres je vais vous les remontrer, hein. je vais vous remontrer ça là en version bascule là. Mais voilà, j'en ai un autre et franchement non, un peu déçue. Heureusement que j'avais pas misé gros sur le prix parce que là franchement je me serais bouffé les doigts jusqu'au phalange. Voilà, allez, hop, je range un petit peu tout ça, je bascule et on continue. Voilà, une petite gorgée de jus de tomate. Mon Dieu que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors, ici, alors sur ce magazine Happiness, là Happiness, là, j'étais tombée en ouvrant tout à l'heure, vraiment, j'ai tombé sur cette page, je vais la déchirer. Je vais prendre mon cutter, je vais la déchirer parce que celle-ci, justement, hop, voilà. Celle-ci, elle me plaît, elle me parle. Je m'écoute et je la coupe. C'est peut-être pas pour aujourd'hui, hein, mais en tout cas, je veux pas la perdre, celle-ci. Que si ça se trouve, en faisant un truc comme ça, ouais, bon, on verra. Allez, hop, on passe à autre chose. Alors, comme je vous disais, ce livre-là, voilà, hein, qui
qui est ancien. Je peux même avoir des pages, peut-être essayer avec des pages encore un peu plus blanches. Alors là, je vais essayer d'en choper une, peut-être pas trop avec d'illustrations. Ça avec les pendus, alors là, ça ne me parle pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est un bouquin sur l'histoire, hein, donc je vous dis pas les images quelquefois. C'est là qu'on se dit que l'histoire, mais alors, il n'y a quand même pas des choses très très belles. Je vais, voilà, allez. Alors, pour vous montrer le résultat, donc je vais choper mon médium. Voilà, ici, là, j'étais en train de faire tremper mon petit pinceau. Entre deux, moi je fais toujours tremper mes pinceaux. Alors certains diront c'est pas bien parce que du coup la colle qui colle justement, voilà, tout le pinceau, ça finit par les user. Mais franchement, au prix où on achète les pinceaux chez Action, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Voilà, donc là je vais vraiment faire une application, mais vraiment toute bête. Mais franchement, oui, je reviens vraiment là-dessus et j'insiste. Si vous n'avez pas de papier vieilli ou de vieux livres, ça peut être vraiment une bonne idée. Ou en tout cas pour faire des tout petits, des tout petits bouts de papier, quoi, en fait. Hein, si vous voulez pas vous lancer dans le vieillissement de papier au café, parce que vous avez juste un tout petit morceau, et ma foi, ça peut être pas mal. À garder sous le coude, quoi, en fait. Hein. Et surtout, la texture est vraiment très très intéressante. C'est dommage, je peux pas vous le faire sentir au toucher, mais croyez-moi, la texture est sympa après. Ça, voilà, c'est le petit plus qu'il faut pas négliger. Voilà, donc là, j'ai posé juste mon médium comme ça, à la one again, hein, comme on dit, à l'arrache. Je vais juste passer. Est-ce que je vous passe un petit coup de heat gun? Ça va aussi péter les oreilles, ça encore. J'essaierai de couper le son. Ou pas. Voilà, c'est pour vous montrer vraiment que au réel, ça sèche avec un heat gun. Ça sèche vraiment super vite. Hein. Voilà, et puis le résultat, alors voilà, ça ne colle pas. Ça s'appelle de la colle, mais ça ne colle pas. Tac, voilà, vous voyez, en 2-2, c'est fait. Voilà, mon papier, nickel. Voilà, il a ce recto verso. On voit quand même bien la différence. On est d'accord? Bien. Alors, je vais passer un petit lingette sur mon temps de travail. Voilà, parce que je l'ai un petit peu sali. Ça, hop, je l'écarte. Et voilà. Ok. Je sèche. Et on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la confection. Écoutez, je me demande si on va pas servir de celui-ci hein, en support. On va peut-être bien se servir de celui-ci, tout simplement. Alors, pour réaliser nos petites pochettes là, donc sur ce papier-là, qui, alors, au niveau de la dimension, je vais vous donner ça à peu près, là en brut de décoffrage. Hein. Là, je suis à peu près sur 17 sur 22,5. Donc là, là, je vais évidemment couper ici. Voilà, et puis un tout petit peu là, et encore, non, je vais laisser comme ça. Je ne m'embête pas, je ne m'embête pas. Donc, je vais utiliser ça en fond, ou ça. Alors, j'essaie de voir comment sont mes dessins. Hein. Non, je vais peut-être utiliser ça comme ça. De toute façon, au pire, c'est pas très très grave. Allez, on y va. Donc, but du jeu. Je prends ma feuille et je vais venir, hop, la ramener
ici. Voilà, en laissant, là c'est pas grave non plus, à peu près 2 cm et demi, 3 cm. Voilà. Ici, je vais donc rabattre. Voilà. Ici, là-haut, je rabats à la limite de ma page. Voilà. Comme ça. Tac. On est 1, 2 et un autre petit volet. Ici, je vais ramener un petit peu en bas. Alors, attendez. Ouais. Ça va être à peu près comme ça que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc, si je fais comme ça, oui, c'est ça. C'est l'invention. Donc, j'ai essayé de leur faire 3 fois pour me dire, je vais leur montrer quand même quelque chose qui tienne la route. Voilà. Et puis, comme ça, voilà, ici, j'ai un petit rabat. Voilà, vous voyez ici, voilà, dans mon petit prototype, là, que j'avais formé tout à l'heure. Voilà, le but du jeu, c'est d'avoir une fermeture comme ça derrière. Voilà, donc je ne dois pas en être très loin du coup. Hein. Je ne dois pas en être très loin. Donc, si je défais les volets, donc voilà, ici, j'ai des petites pliures. Je vous remontre. Hein. Donc, j'étais comme ça. Premier, hop, je rabats. Deuxième, hop, je rabats. D'accord, je défais, je reviens comme ça et je refais un petit rabat comme ça. Voilà. Donc ici, hop, j'insiste bien sur mes pliures. Ici et là. Voilà. Ensuite, là, à ce niveau-là. Là, vous voyez, j'ai un pli ici. Donc je prends mes ciseaux et là, je vais juste venir faire comme ça et comme ça. Hop. Tac. Ici, tout pareil. D'accord. En fait, ma pliure est là, donc je viens couper, voilà, de travers, comme cela. D'accord, 1, 2. Ici, rien du tout. Je viendrai peut-être tout à l'heure. Comment j'ai bouiné mon truc tout à l'heure? Alors, donc, je vais venir. Donc, je rabats ici, comme ça, comme ça. Donc, ça, comme ça. Non, parce que celui-ci vient par là. Voilà. Et comme ça. Donc, celui-ci, je vais être obligée de le couper aussi. Voilà. Vous voyez, dans mon exercice, en fait, c'est là que je me dis, tac, celui-là, il faut que je le coupe, du coup, comme ça. Voilà. Vous voyez, hop. Donc là, je vais venir, hop, pousser ma découpe jusque plus loin. Pourquoi? Parce que quand on va donc re-rabattre le papier, donc là je vais être comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, tout simplement. Hop, je défais. Voilà. J'ai mes 2 rabats comme ça. Je voudrais que ça fasse plus sympa au niveau des petites découpes. Donc là, j'ai utilisé mes ciseaux cranteurs. Voilà, donc ici, je vais me retourner, voilà. Et puis là, je vais couper. Hop. Voilà. Donc là, j'ai dit celui-ci. Donc celui-ci, je vais venir le coller à l'intérieur. Hein. Donc comme ça. Ici, voilà. Et là, donc tout ce côté-là, je vais également... Hop. Vous allez très très vite vous en rendre compte en fait. Hein, quand vous allez manipuler votre papier, le tourner dans tous les sens, vous allez vite vous rendre compte de ce qu'il faut couper ou pas. Là, ici, ce petit bout-là, je me dis que finalement, hop, le couper aussi pour obtenir la même chose partout, c'est peut-être pas plus mal. Donc là, idem, là et là. Voilà. Vous voyez, ça, c'est juste pour faire plus joli. Ok. Donc, je rabats et je rabats.
comme cela. Et ça va être une pochette, mais vraiment super simple, hein. On est d'accord, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla, mais du résultat. Après, on a le choix. Alors ici, là, je suis en train de me dire, mais pourquoi éventuellement ne pas faire une petite frise là-haut, mais sur juste ce côté-là. Ça pourrait être sympa. Donc là, je vais redéfaire, voilà, mon ouvrage. Et là, je voudrais faire, voilà, des petits crans ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mon papier comme ça, cette page-là, vraiment ce carré-là. Je vais venir, hop, voilà, trouver le milieu. Ça, vous m'avez déjà vu faire assez souvent. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre mes ciseaux pointeurs. Et puis, alors je le fais gros ou pas gros? Peut-être pas trop, Agnès. Voilà, et je vais juste venir, hop, tac, courber comme ça. Voilà. Pour en fait avoir une petite partie V comme ça. Voilà. Donc là, j'ai comme ça, j'ai ça, tout va bien Tintin. Hop, je retourne et j'aurai ma petite pochette dans ce sens. C'est pas mal, hein? Mais, là, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, on va faire une petite fenêtre, voilà, plastifiée. Moi, j'adore les petites fenêtres plastifiées avec les restes des petites pochettes que l'on récupère quand on achète plein de petites choses chez Action, soit des tampons, des dailles, des perles, des demi-perles. Voilà, on a tout ça dans des petites pochettes. Donc, je garde toutes ces petites pochettes. Et finalement, parce que j'aime bien la matière, j'aime bien le bruit que ça rend. Et voilà. Donc, on va choisir un die cut, évidemment, rond. Alors là, j'ai choisi celui-ci. Je pourrais en choisir un autre, pourquoi pas. Peut-être plus... alors, soit le même et je le mets dans l'autre sens. Pourquoi pas. C'est peut-être ce que je vais faire parce que je crois qu'il est de sortie. Voilà. En fait, ici, j'ai mes die, les die que j'utilise, on va dire le plus souvent. Ouais, c'est peut-être un petit peu tous mes petits coups de cœur. Alors ici, vous voyez, j'en avais un grand. C'est le même, mais beaucoup plus grand. Donc, non, ça m'embête. Mais sinon, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, peut-être un petit peu petit. Je vais peut-être utiliser celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, attendez. C'est celui-ci que j'avais utilisé tout à l'heure, cette dimension-là. Mais finalement... Bah, allez, je vais rester sur la même chose. Et puis on va utiliser là maintenant la machine, la Big Shot. Donc, je déploie ma petite chose. Donc ici, là, je vais venir coller là tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc, je repère ici. Donc, c'est là que je veux positionner mon die. Donc là, je le veux un petit peu comme ça. Donc là, je vais laisser, pourquoi pas, lecture. Voilà, volontairement. Et puis, je vais caler un petit morceau de washi pour tenir. Voilà, allez, tendu. Je le place ici et là, je vais aller placer, je vais aller faire ma découpe avec ma Big Shot. Voilà. Alors, le die. En tout cas, j'ai une autre petite découpe. Ça, je me les garde parce que c'est super pratique pour utiliser sur plein d'autres choses. Ici, je vais récupérer Walnut Stain avec mon petit doigt. Et là, voilà, je vais, juste ancrer un petit peu les bords pour que ça ressorte. Hein. Un petit peu. Sinon, je m'appelle pas Agnès. Vous savez bien. Alors sinon, écoutez, j'espère que ce week-end s'est déroulé sous les meilleurs auspices, hein, évidemment. Alors j'ai une grosse pensée. Je pense que vous allez m'accompagner dans cette pensée. On a tous regardé les actualités là dernièrement, cette semaine notamment. Et vous savez, dans la communauté, nous avons des amis de La Réunion, donc Alexandra notamment.
Voilà, bah, le cyclone est passé chez eux. Donc j'avais eu Alexandra à quelques heures du passage du cyclone. On s'était parlé par Messenger et j'ai j'ai vraiment beaucoup compati avec elle parce que c'est bon, comme elle disait, hein, c'est mon premier cyclone. Elle est pas de là-bas. Hein, il travaille maintenant là-bas pour quelques années, mais je crois que la Réunion, si je ne me trompe pas, aux dernières informations, ça faisait 8-12 ans qu'ils n'avaient pas eu un phénomène comme ça, relativement important, grave enfin sérieux et menaçant. Et du coup, ouais, voilà, grosse pensée pour toi, Alexandra, en espérant que tout ça, bah, c'est bien derrière vous et que bah, vous allez maintenant bah, remonter la pente parce que j'imagine que voilà, ça doit être hyper stressant quand même. C'est quand on ne sait pas vraiment ce qui nous attend et qu'on est vraiment placé dans l'œil du cyclone. Oups. Donc voilà, j'ai bien pensé à toi en tout cas et tu le sais. Et je t'embrasse et on t'embrasse toutes. Voilà. Alors, donc, c'était vraiment une petite chose que je voulais dire. Donc là, je m'aperçois que, évidemment, vous voyez ce qui se passe, c'est que là, en ayant découpé trop bas, j'ai mon papier, en fait. Hein, donc ça, c'est évidemment une tâche pistache. Donc là, ce que je vais faire, ben, comme de toute façon, il faut que je colle. Là, je vais juste venir. Alors, la petite attention particulière, justement, quand vous faites ce genre de choses, c'est peut-être de remonter un petit peu votre die ou alors essayer de vraiment faire gaffe pour garder quand même à minima un petit bout de papier quand même pour pouvoir coller après. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez? Ici. Tac. Là, ici. J'ai évidemment un débord parce que je ne voyais pas. Je m'en aperçois maintenant que j'ai coupé avec mon die. Ça fait partie des boulettes, mais au moins, voilà, comme je le disais à Marine au téléphone l'autre jour, je fais rarement des montages de projets, bon bah si là notamment, mais voilà, au moins mes boulettes, ça ne peut que vous servir. Qu'est-ce que je voulais moi? Qu'est-ce que je voulais? Oui, mout, voilà. Mout, tout ça pour me faire en fait une petite marque hein, ici. Pour me dire, Agnès, il faut couper au moins ici. Voilà. Donc là, je me suis fait une petite marque. Voilà, la marque, elle est ici. Et là, ce que je vais faire, je vais peut-être tirer un trait quand même pour être sûr de mon coup. Là, voilà. Donc là, il faut que je sois à peu près à ce niveau-là. Ça me laisse quand même de la marge pour coller. Donc, c'est le principal. Voilà. Donc, et puis, on le sait, hein, le scrap, quelquefois, c'est quand même grosso modo du rafistolage. Hein. Voilà, et donc là ici on ne le verra plus, donc c'est parfait. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je laisse cette transition de ancien et je pense pas. Je pense que là, de ce côté-là, je vais aussi appliquer un petit peu de collage de médium. Je vais refaire ça quand même. Tant qu'à faire. Voilà. Bon, là, après, ça, c'est vous qui voyez. Voilà, mais au moins, peut-être pas sur tout, mais si, là-haut, Agnès, il faut aussi. En fait, j'aurais pu faire recto verso, vous voyez, non, mais... donc là, de toute façon, voilà. Non, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Comme petit médium. Ça peut aider, ça peut nous rendre bien service. Alors, ici. Donc là, je vais attendre que ça sèche. Je vais me reprendre ma petite lingette. Voilà. Juste pour nettoyer ma surface. Alors, un petit peu de tomate.
Hop. Voilà. Hop. Et vous voyez, ça sèche, mais super, super vite. Voilà. Et donc, voilà. C'est mieux. Hein, je vais ancrer les bords également. Voilà. Ici. Un petit peu partout. Donc là, tout en sachant que je vais faire les pliages ici, je vais le faire également. J'aurais pu le faire après le collage. J'aurais pu. Voilà, ici. Alors, ici, je continuerai après le collage. Ici, on va déjà maintenir tout ça. Voilà. Donc là, je vais utiliser, une fois n'est pas coutume, la purple de chez Action. C'est vrai que je m'en sers pas souvent, mais complètement à tort. Hein. Jamais. Voilà. Donc ici, cette petite partie, voilà, je vais juste la coller. En fait, la purple, c'est vrai que je l'utilise pas partout parce que c'est pas raccord avec toutes les matières. Et voilà. Pour faire ce projet-là, ça suffit très très bien. Voilà, donc là, je vais le retourner. Alors là, voilà, je regarde un petit peu. Donc là, par contre, ici, là, j'ancre avant de coller. Là, je ne peux pas faire autrement. Voilà, ici aussi. Et puis ici aussi, parce que là, je vais coller. Donc là, après, ce sera trop tard, bien évidemment. Alors, est-ce que je suis bien partout? Oui, j'ai comme l'impression. Je vais vérifier quand même. Ici, je retourne. Donc là, je vais coller comme ça. Ici, je vais coller comme ça. Voilà, super. Bon, ça fait évidemment très vintage. Hein. Ça faisait longtemps, j'avais l'impression de m'être un petit peu éloignée. Là, bon, voilà, on a collé un petit peu, donc c'est normal. Hein, mais j'avais envie. J'avais vraiment, vraiment envie et besoin de retourner là-dedans. Mais avant de coller, attention, Agnès, va pas trop vite. Avant de coller, on va insérer... un autocollant transparent pour donner du peps à tout ça. Alors, on peut... alors, là, tout à l'heure, j'avais mis un petit papillon dessous. Petit papillon dessous. On va peut-être faire autre chose. Vous voyez, là, ici, le petit papillon. Je trouve ça vraiment, vraiment super kiki. Et puis après, on viendra ici poser la fenêtre. Alors, qu'est-ce que... Alors, soit je peux poser... Je vais regarder voir une rose, mais je suis pas sûre que... non, j'ai envie de choisir quand même quelque chose d'un petit peu plus transparent quand même pour le coup. Un peu plus transparent. Bah, allez, je vais rester sur le... Attendez, je reste sur le papillon ou alors je voudrais quand même quelque chose qui ressorte, qui soit quand même assez flashy. Donc un papillon, ça reste assez flashy quand même. Ou un joli. Regardez, joli champignon comme ça. Là. Ça pourrait peut-être être sympa. Alors, voyons voir. Il faut que je le mette, voilà, un petit peu comme ça. Un joli petit champignon. Parce que j'ai quand même une façade assez noire derrière. Donc il faut, bon, voilà, ce serait plus sympa quand même d'avoir quelque chose qui ressorte un max dessus. Et c'est pour ça que ce champignon est joli, mais peut-être un tout petit peu trop foncé. Voilà, c'est un petit détail, mais alors c'est surtout la taille là. Voilà. Attendez, celui-ci. Alors, celui-ci, il est peut-être pas très, peut-être pas assez grand. Attendez, je vais zoomer pour vous montrer un petit peu. Peut-être pas assez grand, ou alors je mets un brin de verdure à côté.
un brin de verdure à côté pour essayer de faire ressortir vraiment tout ça. Alors, si j'en mets un comme ça, ici, voilà. Et puis peut-être un tout petit peu de verdure juste à côté. Je verrais bien une... Alors, attendez. Ça. Voilà. Hop. Alors, on va essayer de faire un petit truc. Le champi, là. Le champi, ce qui serait... Il glisse pas. Il glisse pas, il glisse pas, il glisse pas. Voilà. Voilà, voilà. Tac. Alors, si je le positionne comme ça, un petit peu plus par là, un peu plus penché, ça, comme ça, il serait peut-être pas mal avec... Ah, ça, je vais le laisser ici, peut-être. Alors, hop là, le feuillage, comme ça. Alors, si je mets un feuillage comme ça, alors peut-être le feuillage dessous et le champignon par-dessus. Ouais. Là, comme ça, on est pas mal. On est pas mal. Ouais, je suis en train de me dire que quelque chose de blanc irait peut-être mieux. Alors, j'ai peut-être... Est-ce que c'est de la fougère blanche? Ah non, elle n'est pas... J'ai du blanc pourtant, il me semble. J'en ai du blanc. Mais oui, j'en ai du blanc. Et ça va peut-être être trop fléchi après. Alors, là, j'ai des belles choses blanches comme ça. C'est peut-être un peu grand, ça. Alors, attendez, le choix est cornélien. Ah, si, ça peut être sympa, ça, par contre. Ouais, alors, attendez. La feuille est grande, hein, ça, c'est sûr. Mais si je fais comme ça... Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Ou alors, si je peux caler la fougère par-dessous. Magnifique. Bah oui. Bah, ça me plaît, alors, évidemment. Allez, on va s'en tenir à ça. Donc, je vais essayer de ne pas me planter. Je vais essayer de ne pas me planter. Déjà, je vais essayer de remettre les champis dans leur pochette. Les champis dans leur pochette. Parce que ça... Alors, attendez, je vais dézoomer un petit peu. Sinon, je vais oublier tout à l'heure et vous n'allez pas être bien dans le champ. Ça, je vais me le sortir. Peut-être que j'en aurai besoin. Voilà. Hop. Alors, là, maintenant, je m'en tiens à ça. Agnès, pas de boulettes. Donc, ces deux-là. Voilà, ici. Comme ça. Et donc, celui-ci, là. Allez. Hop. Ah, ah. Je l'avais, hein. Je l'avais, je le tenais. Oh. Bon. Attendez. Ah, quelquefois, c'est autant... Ah, ça y est. Autant quelquefois, mais d'un seul coup, d'un seul, j'y arrive. Et puis, bah, je sais pas, sur d'autres, je vais galérer comme une malade, quoi. Alors, j'y commence. Donc, j'ai dit ça, je le veux par là. Ok. Right. Là, c'est discret, mais c'est vraiment pas mal. Donc, j'ai dit la fougère, je la mets dessous et le champignon par-dessus. On est d'accord? On a bien dit ça comme ça. Donc là, comme ça, je referme et je regarde. Donc, vraiment, celui-ci, le champi, il faut vraiment que je le mette là. Mais dans ces cas-là, ici, la fougère, il faut vraiment que je me la mette là. Là. Je vais m'aider. Je vais laisser ma fenêtre un tout petit peu fermée pour voilà, comme ça, voilà, pour me servir de guide. Et le petit champi, donc là, lui, je vais essayer de le glisser comme ça. Allez. Donc dimanche aujourd'hui, bah, ça a été comme d'habitude, hein.
Je sais pas ce que vous faites vous le dimanche, mais c'est vrai que moi j'ai cette sale manie aussi de me coller des tocs. Ouais, peut-être. J'aime bien en fait avant de rembaucher le lundi que tout soit ok. Lessive, ménage, repassage, miam. C'est vrai que je me mets peut-être un tout petit peu de pression, mais j'ai beaucoup de mal à embaucher le lundi en sachant que j'ai rien foutu du week-end ou que je suis en retard dans pas mal de choses, courses compris. Et donc comme Alain ne travaillait pas ce matin, il m'a filé un sérieux coup de main. On a fait plein de choses. Et puis ça nous permet au moins dimanche après-midi de le passer à la cool. Et voilà. J'ai même ma petite souplette de prête dans le Thermomix. J'ai coupé tous mes légumes. Je n'ai plus qu'à faire cuire là tout à l'heure. On a une bonne petite heure. Et puis après, waouh, canapé, série, petit apéro. Et ma foi, on sera ok pour reprendre le job demain. Surtout que je suis en déplacement demain. Donc voilà. En 2-2, vous avez vu, je vous ai raconté ma vie. Hop, alors ici, on va créer la petite fenêtre en plastoc. Alors pour ça, donc, je vais vous montrer le panier, mais vous le connaissez déjà. Vous connaissez déjà ce panier. Hop. Vous voyez, ce panier-là, vous le connaissez. C'est là où vraiment je récupère, je repose vraiment tous les petits plastiques de tout ce que j'achète. Donc là, je vais en prendre un. Par exemple, vous voyez, ça c'est les grandes pochettes où je sais plus ce qu'il y avait exactement dedans. Ça, c'est les trucs Action, hein. C'est quasiment sûr. Peut-être bien des dentelles ou des petites choses comme ça. Et voilà, c'est ces petits papiers-là, c'est nickel. Donc là, grosso modo, je vais prendre la taille qu'il me faut vraiment pour ma fenêtre. Donc là, je vais prendre mon petit marqueur. Alors, par contre, là, c'est un petit peu gondolé. Je vais remonter un tout petit peu. Voilà. Je vais éviter d'avoir quelque chose quand même qui gondole. Donc là, je prends mes marques. Donc ici, à peu près, voilà. Et puis, par là. Voilà. Tac, tac. Et là, je pense que je suis bien. Alors ça, par contre, je ne voudrais pas le perdre. Donc, je vais prendre, hop, ma planche de découpe. Ça va très bien, logiquement. À moins que ça me fasse mentir. Non, ça va. Voilà. Ici, hop, mon petit repère. Voilà. Donc là, évidemment, je vais avoir deux... Ah ouais, par contre, j'ai pas vu que j'avais ma petite truc là, ici. Ah ah. Ouais. Alors du coup, est-ce que je vais en avoir assez? Ouais, ça va être un tout petit peu plus petit, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, ici... Et oui, j'avais... vous voyez là, les petits trucs, les petites accroches avec les petits trous. J'avais pas fait gaffe, je l'ai pas vu. Dans la lumière, je l'ai pas vu. Alors, soit ça, je le... Voilà, attendez. Je ne vais pas le couper parce que ça va m'enlever encore un tout petit peu de longueur. Donc, je vais juste utiliser mon cutter. Voilà. Je vais juste prendre le cutter comme ça et puis je vais l'ouvrir si ça veut bien. Voilà. Tac. Ok. Donc là, pour avoir testé sur l'autre, je peux également utiliser la Purple. Alors par contre, la petite attention que je vais porter, c'est essayer quand même de mettre de la colle vraiment là autour pour éviter que ça bouge. Donc là, ici, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais juste glisser un tout petit peu, voilà, de Purple, vraiment légèrement, pas trop près, pour pas que ça bave à l'intérieur. Et puis ici, sur les bords de mon plastique, alors vous pouvez utiliser aussi du double face, hein. Mais là, j'ai vraiment voulu utiliser une technique vraiment tout ce qu'il y a de plus simple avec, avec des produits simples. Voilà. Sans chichi, sans blabla. Donc là, pour vous montrer que c'est réalisable, c'est faisable, c'est jouable. Voilà. Donc ici, là, je pose tout simplement mon plastique. Voilà.
Donc tout à l'heure, évidemment, j'avais fait le choix de l'avoir plus grand, mais bon, bah, comme je me suis un peu trompée, n'est-ce pas? Mais vous voyez, vous allez voir que de toute façon, c'est pas grave du tout. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, tout simplement. Là, maintenant, on va pouvoir refermer notre petite enveloppe. Donc, ici, un point de colle, là et ici. Hop. Voilà. Donc, je vais rabattre les côtés. Donc, celui-ci en premier. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'importance. Et celui-ci. Voilà. Petite pochette. Alors, oups, pardon. Voilà. Voilà. Donc ici, nous avons notre petite pochette. Voilà. Toute mignonne, toute kiki. Donc ça dégage. Hein. Ça dégage quand même. Et puis là maintenant, ben, on va la décorer tout simplement. On va se la décorer, la petite beauté là. Donc là, vous voyez ici, je verrai bien encore un petit... je vais réagrandir encore, pardon. Alors, attendez, hop, je vais essayer de me caler. Oups, ça peut être un peu trop grand. Bon, je laisse comme ça. Et puis, donc ici, on se cale donc un autre petit morceau de verdure. Alors, après, ici, j'ai un petit autocollant que je verrai bien aussi. Alors, celui-ci, je l'ai sorti, je vais l'utiliser. Allez, hop. Voilà. Je vais redézoomer un peu parce que ça me paraît énorme. Vous voyez, ici, là, ça me paraît un peu énorme. Alors, ici, je vais le mettre comme ça. Je voudrais juste essayer de viser droit. Alors, est-ce que je suis droite? Voilà, et puis là. Voilà. Je vais rabattre de ce côté. Voilà, faire une petite chose comme ça. Là, voilà, je vais faire comme ça. Ok. Ensuite, on va rajouter des trucs. J'avais mis un machin de côté. Il est là. Voilà, j'avais ça, voilà. On pourrait peut-être essayer d'ajouter ici. Et puis, dans les petites choses qui pourraient aller très très bien avec ces petites merveilles là. Dites-moi. Alors, ça va ressembler à la même chose en fait. Je vais repiquer dans les mêmes. Alors, ici, pourquoi pas ça par là. Ça par là. Oh, bah, je pourrais mettre de la dentelle, je pourrais mettre un sentiment, je pourrais... alors, attendez, qu'est-ce que j'ai comme petit sentiment là? Mes petits boutons. Ouh! Mon Dieu, tout est tombé. Mon Dieu. Alors, London Bridge. Ça, c'était les petites choses qu'on m'avait données. Que je trouve vraiment très mignonne. London Bridge. Hop, ok. Alors, ça comme ça. Oh, regardez ça. Joli petit oiseau dedans. Après, Agnès.
après. Alors, ici, on va mettre des petits coups de tampon. Alors, hop, je vais utiliser celui-ci. Donc là, donc ça, je vais le coller là. Ça, on va le glisser ici. Cette petite chose, on va lui faire, voilà, hop, des petites entailles. Voilà. Ok, alors avant ça, je vais récupérer ici, on va tirer des petits traits comme ça. Alors ça, je vais le coller après. Voilà. Là, je vais faire tac. Voilà. Ici. Voilà. Alors, ici. Voilà. Petit point. Des petites décos, voilà, toutes farfelues. Maintenant, on va pouvoir coller ici notre petite plante avec la racine. Voilà. Allez hop. Super. Ensuite, alors là, on va mettre notre petite déco ici comme ça. Alors là, je vais peut-être choisir est-ce que du vert, ah, c'est pas le même vert, hein. C'est pas très joli. Non, par contre celui-ci, allez, je vais mettre celui-ci. Hop, j'arrive pas à trouver mon tiroir. Alors voilà. Alors si vous n'avez pas de petite enfin, vous savez, pour piquer quelquefois c'est pas pratique sur du verre, c'est pas jouable. Donc si vous utilisez, vous savez, les petites choses que l'on trouve comme ça souvent dans les colis, gardez un petit carton comme ça ça vous permet de paf, voilà, c'est très très pratique. Voilà, et là ce que je vais faire, hop, ici pareil, je vais l'engager là et puis alors à peu près le centre. Voilà, c'est tout ballot, mais ma foi, quand on ne le sait pas, qu'on peut utiliser ces petites choses là, ça rend bien service. Alors ici, et voilà, voilà, allons, oui, c'est good. Oh, 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 oh. Voilà, je vais mettre ma petite étiquette comme ça, ici, là, et puis, ben dites-moi, dites donc, non mais dites donc, bah écoutez, ça va être quasiment terminé, et puis on aura fait notre petite déco, voilà, on aura pu se parler un petit peu, enfin moi surtout. Alors oui, alors en parlant de ça, en parlant de papoter, bientôt, et je pense que ça va être le week-end prochain, je vais vous mettre un petit mot sur la communauté. En parlant de la communauté, n'hésitez pas à aller voir dans les onglets, quand vous êtes sur mon profil, enfin sur mon profil, sur ma chaîne YouTube, vous avez accueil, vidéo, playlist, je crois, et ensuite communauté.
n'hésitez pas à y aller régulièrement. Pensez à aller voir un petit peu, à cliquer sur ce lien, sur ce mot communauté, et de temps en temps je laisse des petits messages, voilà. Et beaucoup d'abonnés ne le savent pas, mais c'est ma façon aussi de communiquer lorsque je n'ai pas le temps de faire de vidéos, où j'ai voilà une petite info à vous dire, et pour moi c'est très très rapide et surtout très très pratique. Donc n'hésitez pas à aller consulter cet onglet communauté. Vous pouvez y trouver des petites choses. Voilà. Bon, c'est rien d'important, mais quelquefois, voilà. Notamment, c'est là où je vais vous poser la question de si je vous propose un direct live tel jour, est-ce que ou pensez à regarder, ou enfin bref, voilà. Là, ici, à cet endroit-là, je vous dis des choses aussi. Voilà. Voilà. Alors, je vais peut-être passer juste un tout petit coup, mais vraiment un soupçon ici. Parce que je crois que je ne l'ai pas fait partout. Je crois pas, j'en suis sûre. Je suis en train de le voir. Donc voilà, pour terminer. La petite chose. Voilà. Youhou! Tac! Voilà, et puis après, on peut y glisser alors soit des petites cartes, évidemment, logiquement, qui sont à la taille. C'est mieux, n'est-ce pas? Logiquement, c'est mieux. Et puis, voilà. Donc là, tac. Voilà, ici, j'ai toute ma petite pochette. Voilà. Et alors, on peut... vous voyez, vous avez quand même de la place. Vous avez quand même une bonne petite margeonnette pour glisser plein de petites choses. Finalement, je suis en train de me dire qu'on pourrait même la réaliser avec... Pardon, ici, au niveau de la position. On pourrait même essayer de la réaliser avec un tout petit soufflet à l'intérieur. Et puis mettre plein de petites choses, quoi, en fait. Un petit peu plus d'épaisseur. Ça peut être sympa. Moi, ce que j'aime vraiment, personnellement, c'est voilà, c'est cette petite fenêtre ouverte, on va dire. Enfin, ouverte. Qui donne de la profondeur, et puis vraiment tout le temps l'utilisation de ces petits autocollants que j'adore vraiment. J'en suis fan. Et puis voilà, autrement, on colle ça sur une page de junk, pourquoi pas, et puis voilà, on insère des petites choses comme ça. Et puis après, là, voilà, la petite découverte, ça peut être, je vais vous caler ça comme ça, voilà, juste pour vous montrer. Voilà, on cale une belle petite étiquette, et puis hop, quand on l'enlève, oh, mais que c'est beau derrière aussi. Voilà, donc non, franchement, il est joli en plus, cet oiseau là, comme ça, posé dessus là. Franchement, ouais, c'est pas mal. Allez, sur ce, mes louloutes, je vais vous quitter. Je vais vous souhaiter, ma foi, une belle semaine, hein. Je pense que cette vidéo, ma foi, vous allez quand même pouvoir la visionner, peut-être pas avant mercredi, jeudi, peut-être pas avant vendredi prochain. Je sais pas encore comment je vais goupiller mes choses et le temps qui me sera alloué. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour vos gentils commentaires. Merci beaucoup pour toute l'animation que vous apportez à ma chaîne. Et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à tout bientôt. Ciao, ciao.